Bonjour à tous, c'est Manuel du site emotion.com. Comme vous le savez, je délivre des conseils sur le logement étudiant et aujourd'hui, j'ai énormément de chance d'être avec un expert de la colocation. Dans cet épisode, donc, on va poser quelques questions à Florent, dit le collectionneur, sur l'aspect investissement en colocation, puisque j'ai découvert à travers sa formation que même les étudiants, même quand on n'a pas ou très peu d'apport, on peut investir en colocation et avancer vers la liberté financière. Florent, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc je m'appelle Florent Fouque. On m'appelle le collectionneur parce qu'en fait je collectionne les appartements que j'exploite en colocation. Donc c'est pas moi qui vis en colocation dans les appartements, mais c'est plutôt moi qui suis en fait le propriétaire des appartements que j'exploite, et donc du coup je tire des revenus locatifs. Et ces revenus locatifs en fait que je tire de mes investissements, me permettent aujourd'hui de vivre complètement libre financièrement, c'est-à-dire d'avoir plus de revenus issus de l'immobilier que mes dépenses chaque mois. Et donc voilà, aujourd'hui je vis à l'île Maurice et pendant que mes appartements en fait travaillent pour moi. Et voilà, donc je pense que c'est un lifestyle que pas mal d'étudiants aimeraient avoir. Moi, j'ai été très impressionné parce que Florent avait déposé, on s'est connu comme ça, 2 annonces de colocation qui étaient magnifiques, rénovées, etc. sur notre site emotion.com. Et c'est vrai que on a fini par se rencontrer, en parler un petit peu plus. Et j'ai beaucoup apprécié son approche. Mais la question que j'ai envie de te poser, Florent, c'est pour les étudiants ou les jeunes actifs qui nous regardent, qui commencent donc dans la vie active ou qui sont encore en études, est-ce qu'on peut investir quand on a très peu d'apport? Parce que l'immobilier, ça nous semble quand même quelque chose, un outil pour les riches à la base. Ouais, c'est vrai. Alors en fait, il y a une fausse croyance qui laisse penser qu'il faut avoir de l'argent pour investir dans l'immobilier et ensuite gagner plus d'argent. Et donc il faut un peu être riche pour après devenir encore plus riche. Et en fait, c'est vraiment une fausse croyance que moi, par exemple, sur le premier appartement, j'ai fait une erreur qu'aujourd'hui je reproduirai pas parce que je connais le truc, mais la banque m'a obligé à financer les frais de notaire. Donc sur le premier investissement que j'ai fait, effectivement, j'ai sorti les frais de notaire, mais il y a une astuce qui permet d'éviter de les payer. Et sur les 4 autres appartements que j'ai achetés par la suite, j'ai jamais rien payé en frais de notaire. Voilà, donc ce qui fait que on emprunte l'argent. Avec l'argent, on achète l'appartement. L'appartement nous rapporte des loyers. Et pour donner un exemple, sur un appartement qui me coûte 500 € de crédit, je touche 1200 € de loyer. Ça paraît incroyable. Donc, et sans apport. Et sans apport. Ce qui fait qu'en fait, on a ce qu'on appelle le cash flow positif. Donc, c'est la différence. On a 700 €. Enfin, je gagne 700 € sur un appartement. En plus du remboursement du crédit donc de mon appartement qui se fait sur le long terme. Et donc, je construis mon patrimoine en plus de gagner de l'argent. Et ça sans apport. Et là, dit comme ça semble trop beau. J'imagine que les gens qui nous regardent se disent, comme je me suis dit au tout début, et si je vous présente aujourd'hui Florent, c'est parce que j'ai un petit peu plus creusé avec lui sa méthode, parce que j'y croyais pas trop au début, faut dire la vérité, ça paraît trop beau. On se dit, on apporte très peu ou on n'apporte pas, et on se retrouve avec quelque chose qui en plus rapporte chaque mois. Ouais. Et du coup, ta méthode, est-ce que tu l'expliques aux gens? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire dans toutes les villes de France? Ça, c'est une question. Ouais, alors en fait, oui, effectivement, il y a aussi une autre barrière, c'est de se dire, par exemple, que quand on est en région parisienne, c'est très difficile d'investir parce que les prix à Paris sont très très chers. Et donc, en fait, on peut déjà s'orienter sur des villes où la rentabilité est beaucoup plus forte, donc le prix est plus bas. Et notamment, quand on est à Paris, il y a Le Mans qui a 2 heures. Le Mans, c'est une ville avec une très très forte rentabilité. Donc, il y a ça. Il y a aussi en région parisienne des biens sur lesquels on peut investir. Dans le sud, aussi, enfin, partout en fait où il y a la colocation, où il y a des étudiants, on peut investir dans la colocation. C'est vrai d'ailleurs que nous, juste coupe, mais sur emotion.com, on a de l'offre, on le voit partout en France. Voilà. Et la demande n'est pas que à Paris. Effectivement, la demande est très forte à Paris, mais on a des tickets d'entrée qui sont peut-être compliqués pour les gens qui veulent se créer un truc. Mais c'est vrai que les villes alternatives drainent beaucoup d'étudiants. Et sur le financement, en fait, c'est simple, c'est que quand on va préparer le projet et qu'on va montrer aux banquiers qu'on maîtrise le sujet, c'est-à-dire qu'on veut faire de la colocation, donc en plus les banquiers savent qu'en ce moment c'est vraiment une vraie tendance, c'est une tendance de fond, parce que les gens veulent vivre dans des grands espaces et ils ont moins d'argent à mettre dans les loyers. Donc les banquiers savent qu'il y a une opportunité là-dessus, et donc quand on présente un projet qui tient la route, où on dit regardez le coût de l'appartement, la négociation que j'ai faite, donc combien j'ai gagné aussi sur la négociation, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que les bonnes affaires se font surtout à la négociation. En fait on pense que quand on va regarder les prix sur Internet, on va trouver la bonne affaire et tout, mais non, si la bonne affaire était sur Internet, elle serait déjà vendue. Et en fait, souvent, on la provoque, la bonne affaire, on la crée, notamment à la négociation. Et donc, quand on montre ça au banquier, le prix qu'on a négocié, ensuite le montant des travaux et le revenu locatif qu'on va tirer en colocation, forcément, le banquier, il va voir qu'il n'y a pas de risque, puisque en fait, on peut générer 500, 600, 700 € de cash flow positif. Et donc, lui, il est rassuré parce qu'il sait que le remboursement de l'emprunt va se faire par les loyers, en fait, tout simplement.
Ok, super. Et moi, j'ajoute quelque chose spécifiquement pour les étudiants, c'est qu'on n'y pense pas souvent, mais notamment tous les étudiants qui sont à l'université, qui n'ont pas forcément utilisé un crédit étudiant. Moi-même, j'ai fait investir ma petite sœur dans l'immobilier, dans une petite surface, un bien qui était autour de 60 000 €, grâce en très grande partie à un crédit étudiant. Le crédit étudiant, il faut le savoir, est non affecté. Dans le guide que vous trouverez sous la vidéo, vous pourrez avoir des informations là-dessus. Je vais essayer de vous donner des infos pour investir quand on est étudiant ou quand on est jeune actif, pour peut-être suivre l'exemple de ce que fait Florent. Oui, et puis après, il y a d'autres stratégies de financement où effectivement on peut s'orienter sur des tout petits budgets. Moi, il faut savoir, par exemple, j'ai acheté un studio qui faisait 35 mètres carrés, je l'ai eu à 9 000 €. Bon, 9 000 € quand on ajoute 25 000 € de travaux, on se retrouve avec un appartement qui est refait à neuf pour une enveloppe à peu près de 40 000 €. 40 000 € après étudiant, ça passe complètement. Ouais, complètement. Donc, c'est vraiment accessible aux étudiants. Et puis après, il y a encore d'autres stratégies, par exemple comme la sous-location. Donc c'est aussi quelque chose que j'explique dans la formation. C'est comment louer un appartement et le sous-louer. Donc par exemple, typiquement en colocation, quand on loue une grande surface à 600 € et qu'on sous-loue à 1 200 €, eh bien on peut faire 600 € de cash flow positif. Et là, il y a une autre croyance qui dit que, en fait, on n'a pas le droit en France de faire de la sous-location, mais en fait, il y a des cadres, il y a un cadre légal qui nous permet de faire la sous-location. C'est toutes ces spécificités-là que j'explique dans ma formation. Si vous êtes venu sur le site Imojeune.com, c'est que vous cherchez peut-être à vous loger ou que vous avez cherché à vous loger par le biais de notre site. Aujourd'hui, c'est pas à vous loger qu'on essaye de répondre, mais c'est de vous transmettre un bon plan avec la rencontre de Florent sur comment dégager des revenus alternatifs. Vous allez travailler dans une entreprise petite, grande. Imaginez si demain, en parallèle de ça, avec 1, 2, 3, 4 appartements quand vous travaillerez, vous pouvez générer peut-être plus que votre salaire chaque mois, sans travailler, juste grâce à la location. Et aujourd'hui, c'est possible. Hein. Florent nous en a montré l'exemple et la voie. Il a une méthode. Et donc, je pense que si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous les poser sous la vidéo, etc. Je les relayerai à Florent. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Florent, sur ta formation? Est-ce que tu as juste une question, est-ce que tu as des jeunes, que ce soit étudiants ou jeunes actifs, qui ont fait déjà cette formation dans le passé et qui ont réussi à la mettre en place? Des jeunes actifs, oui. Des étudiants, ils ne sont pas manifestés, mais il y en a peut-être. Donc oui, ça marche, y compris pour les étudiants et les jeunes actifs. Oui, le truc c'est que voilà, il y a une série de vidéos là qui va être mise en place et qui est proposée gratuitement pour justement faire découvrir davantage ce qu'on peut faire avec la colocation. Super. Et notamment ce que moi j'explique, c'est qu'on fait un premier investissement pour apprendre et puis ensuite il y a une deuxième vague d'investissement et en l'espace de 18 mois, un an et demi à peu près, on peut arriver déjà à un revenu de 2 500 €. Et ce qui est énorme parce que c'est plus que le revenu moyen des Français par le travail. Quand on gagne plus que 2 200 €, on fait partie des 25% des Français actifs qui gagnent le plus d'argent. Donc c'est vraiment... Et même si vous n'arrivez pas jusque-là, même si c'est que 1 000 € par mois en plus, il faut imaginer que c'est des revenus qui ne sont pas issus de votre travail, qui viennent se cumuler avec votre salaire, et ça peut arrondir les fins de mois et puis se développer un capital. C'est ça. Et puis c'est en plus du remboursement du patrimoine. C'est-à-dire que à 40 ans, vous pouvez prendre votre retraite si vous avez 20 ans, puisque dans 20 ans, le remboursement, enfin le crédit sera totalement remboursé. Donc vous allez toucher les loyers pleins. Parce que là, en fait, le cash flow, c'est la différence entre le loyer et le crédit, et le remboursement du crédit. Et quand il n'y a plus de remboursement de crédit, c'est là qu'on touche. Et c'est là qu'on prépare notre retraite en fait, parce qu'il ne faut pas trop croire à la retraite qu'on aura de l'État. Malheureusement, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Mais c'est aussi ce qui est souvent dit, c'est qu'on nous dit souvent en termes, alors dans les cercles plus, qui est peut-être pas votre monde d'aujourd'hui, mais les cercles d'investisseurs immobiliers, on vous dit toujours, il faut commencer tôt. C'est ce que tu me disais aussi quand on en parlait tout à l'heure. Tu me disais, plus on commence tôt finalement, plus on peut aller loin et plus vite on peut dégager des revenus alternatifs, quoi. En fait, le meilleur moment, c'est maintenant. C'est comme arrêter de fumer, quoi. On se dit, c'est jamais la bonne occasion, je vais attendre de travailler, d'avoir un contrat, machin. Non, il faut le faire maintenant et se lancer. Et effectivement, il y a des petites barrières, mais tout se dépasse et il n'y a rien d'impossible, quoi. Et si vous investissez avec Florent, vous aurez donc des colocations à proposer. Je vous propose de les déposer par la suite gratuitement sur le site Imojeune.com que vous connaissez déjà. Merci beaucoup Florent. Et pour retrouver ta formation, on va mettre le lien en dessous pour faire apparaître aux gens qui nous regardent et qui sont peut-être intéressés par les vidéos gratuites plus d'informations. Okay. À bientôt. Merci.